C'est le gâteau de la victoire qu'elles apportent tout sourire. Les avocates des 70 demandeurs d'asile viennent annoncer à leurs clients la décision du juge de paix. Une scène de joie à laquelle nous pouvons assister, mais à travers la vitre, hors du bâtiment. On a obtenu 70 places avec garantie fait d'asile pour lundi. Ce qui veut dire que la justice oblige l'État à trouver des conditions de logement dignes pour ces personnes qui étaient à la rue avant d'occuper ces lieux. D'ici lundi, elles iront soit dans des logements faits d'asile, soit dans des logements d'urgence de la région bruxelloise. C'est la démonstration que quand on veut, on peut, et que peut-être que le gouvernement ne veut pas assez résoudre cette crise de l'accueil, puisque quand il est mis au pied du mur par une occupation, tout à coup il trouve des places. Là, avec l'arrivée du juge de paix et cette discussion qui a mis quand même l'État fédéral face à ses responsabilités, c'est plutôt positif. Avant d'en arriver à cette décision, il a fallu discuter, négocier pendant 2 heures face au juge de paix et aboutir à une conciliation entre les avocats des demandeurs d'asile et ceux de l'État fédéral. Du côté de la secrétaire d'État à l'asile et la migration, on maintient que cette réponse en justice ne fait que confirmer ce qui avait déjà été proposé à ses occupants. Ce que les avocats transmettent à la presse est exactement ce qui leur a été proposé il y a une semaine, à savoir un hébergement d'urgence à Bruxelles jusqu'à ce qu'ils puissent aller à fait d'asile. Les avocates, elles, assurent que 35 demandeurs d'asile pourront déjà être logés dans un centre fait d'asile, ce que conteste le cabinet de Nicole Demore. Mais ils insistent surtout sur une précision qui a toute son importance, celle de garantir des logements pérennes. L'ensemble de nos clients craignaient qu'il y ait finalement une promesse de les héberger, mais dans des places d'urgence qu'ils auraient éventuellement dû quitter dans les jours qui suivent. Donc ici, on a vraiment la garantie qu'ils seront hébergés dans des places d'accueil qui leur permettront de rester sous un toit jusqu'à la fin de leur procédure d'asile. L'État avait introduit cette procédure en justice pour expulser les réfugiés du bâtiment. Il n'y aura donc pas d'évacuation. D'ici lundi, ils devraient tous avoir leur logement. Par contre, il reste toujours plus de 2000 demandeurs d'asile dans les rues de Bruxelles qui, eux, ne sont toujours pas logés.